C'est désormais officiel. On se doutait tous de cette annonce depuis la sortie le samedi dernier du Premier ministre malien, Choguel Maïga. Et hier soir, la triste nouvelle est tombée par un communiqué officiel. Oui, pour moi, c'est une triste nouvelle. Pas pour accuser ceux qui ont pris cette décision, mais pour dire pourquoi c'est toujours difficile pour nous les Africains, peu importe le domaine. On commence ensemble bien, mais pour aller jusqu'au bout ensemble, c'est toujours très compliqué. Décret numéro 2024-0656 PTRM du 20 novembre 2024, mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 22001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Article 2. Les décrets ci-après sont abrogés. Numéro 2021-0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. Numéro 2022-0752 PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État. Numéro 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 20 novembre 2024. Le président de la transition, chef de l'État, signé général d'armée Assimi Goïta. Merci, Monsieur le secrétaire général, Monsieur Alfousseini Diawara, qui vient de nous délivrer ce décret présidentiel mettant fin à la fonction du Premier ministre et des membres du gouvernement. C'est tout pour ce flash spécial. Merci et à tout à l'heure. Pourtant, on croyait tous que ce duo Choguel Maïga et Assimi Goïta était la base solide dont avait besoin le Mali pour vraiment relancer le pays dans une autre dynamique. Voilà l'histoire qui se termine d'une manière triste, d'une manière dont personne n'aurait espéré. En tout cas, ceux qui sont pour le progrès, je pense que personne ne doit se réjouir de cette situation. De là où en est-on arrivé? Oui, aujourd'hui, on peut prendre position soit pour le Premier ministre Choguel Maïga, soit pour le président de la transition Assimi Goïta. Chose que moi, je ne veux pas faire pour l'instant sans connaître le fond de l'histoire. Parce que l'histoire nous a appris qu'il ne faut pas prendre position tant qu'on n'écoute pas les deux personnes face à face, confronter leurs versions, analyser et voir qui est plus cohérent, qui a plus raison que l'autre. Donc, pour l'instant, on ne peut pas être à 100%, on ne peut pas tirer de conclusion à 100%, on ne peut pas tirer à balles réelles sur le Premier ministre, ni tirer à balles réelles sur le président de la transition, parce qu'on ne sait pas au fond qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé réellement. Qui des deux camps a raison? Mais moi, ça me fait mal. Ça me fait mal et depuis cette nouvelle, depuis la sortie du Premier ministre, je me disais, si ce n'est que le début, tant mieux, ça peut encore se rattraper. Mais si c'est que les choses se sont déjà envenimées et que ça arrivait à une étape où il n'y avait plus de marche arrière possible à faire, c'est que c'est grave. Et malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, les choses étaient déjà gâtées et il n'y avait plus rien à faire. Finalement, le Premier ministre est démis de ses fonctions ainsi que son gouvernement. Donc, il y aura une réorganisation. Un nouveau gouvernement sera mis en place. Et je pense que ce divorce n'arrange personne. Ce divorce n'arrange personne des deux camps. Que ce soit le Premier ministre de son côté ou le président de la transition et ses collaborateurs. Parce que ensemble, c'était cette synergie, ce duo-là qu'on voyait vraiment. On aimait cette cohésion.
On se disait qu'ensemble, on peut le faire. D'un côté, on avait un militaire courageux, déterminé, patriote. Et de l'autre côté, un premier ministre, un civil, un politicien avisé, charismatique. Cette alchimie-là créait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais si aujourd'hui, nous en sommes arrivés à une étape où, pendant qu'on doit lutter ensemble, la division arrive, les guéguerres arrivent, forcément ça fragilise la lutte. Forcément le combat prend un coup. Parce que si on ne peut pas s'unir pour combattre ensemble nos problèmes, nos adversaires, et pendant ce temps, on perd une partie de notre énergie à se combattre entre nous, ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Certes, sans le Premier ministre, la transition va continuer. On va nommer une autre personne. Mais il faut dire quelque part que la crédibilité de la transition aura pris un petit coup. Aura pris un petit coup parce que le Premier ministre, Choguel Maïga, représentait quand même une certaine crédibilité, un poids du côté civil dans cette transition. Et là, je pense que pour les détracteurs de cette transition-là, ça va être encore une bouffée d'oxygène, une opportunité encore d'attaquer et de rabaisser, de faire tout pour trouver des boucs émissaires. Et ça n'arrange personne. On sait que généralement, autour d'un président, il y a toujours deux tendances. Il y a ceux qui sont pour qu'on aille dans cette direction et peut-être ceux qui sont pour forcément autre chose. Et finalement, le président doit prendre position. Peut-être il s'allie à un groupe et l'autre groupe va se sentir moins écouté, ne pas être considéré et ça peut être frustrant. Mais, je pense que même si aujourd'hui, le Premier ministre est mis hors de cette transition, hors de cette classe dirigeante, j'espère qu'il est un digne fils du Mali et qu'il va pouvoir continuer le combat dans la dignité, même s'il n'est pas d'accord avec les opinions des uns et des autres. Parce que, en aucun cas, même si nous avons des adversités entre nous, personne d'entre nous ne doit se laisser utiliser par quelqu'un d'autre pour atteindre ses objectifs. Ça, c'est très primordial. On peut s'entre-déchirer entre nous, mais ne soyons pas la faille par laquelle quelqu'un qui attendait cette opportunité puisse passer pour faire du mal à l'autre et faire au final du mal à nous tous. L'intérêt général, la souveraineté nationale doit être le leitmotiv de chacun, de par sa position. Chacun dans son combat, même s'il n'est pas d'accord avec les opinions des autres, doit faire de telle sorte que la souveraineté nationale ne soit monnayée contre rien au monde. Parce que là, si ça commence, les divisions commencent comme ça veut dire qu'il y a des failles. Et ceux qui attendaient ces genres d'opportunités vont profiter pour s'immiscer et vous faire croire qu'ils vont vous aider à faire du mal à l'autre. Pourtant, au final, on vous fait du mal à tous. Donc, j'espère que le Premier ministre, même si aujourd'hui il n'est plus aux affaires, va savoir garder sa dignité, sa franchise qu'on lui connaît. Et qu'il ne sera pas le bouc émissaire de quelqu'un d'autre. Et de l'autre côté, même s'il y a ce divorce, cette séparation, j'espère que la transition ne va pas aller plus loin avec le Premier ministre, peut-être lui créer des ennuis judiciaires et tout ça. J'espère quand même que tout ça va se passer de la plus belle des manières, parce que même si aujourd'hui il n'est plus Premier ministre, il est reconnu pour sa franchise, sa dignité, et pour ça au moins il mérite un traitement raisonnable. Je pense, comme je l'ai dit, moi dans le cas actuel, je ne peux prendre position pour personne. Je ne veux prendre position ni pour le Premier ministre, ni pour le chef de la transition, parce qu'on ne connaît pas le fond de l'affaire. Et tout ce que je peux dire, moi ça me fait mal. C'est honteux pour ceux qui espéraient que les choses aillent pour de mieux. Ce divorce-là
donne un coup à la cohésion à laquelle on voyait vraiment cette classe dirigeante malienne. La lutte va continuer, mais quand même, la crédibilité va chuter un tout petit peu. Peu importe, je sais pas. Comme on dit, le temps est le meilleur juge. Avec le temps, on saura apprécier. Est-ce que le Premier ministre avait raison d'être en désaccord avec ses autres collaborateurs de la transition? Le temps nous le dira. Est-ce que le chef de la transition, le général Assimi Goïta, avait raison de se séparer de son Premier ministre parce qu'il estimait qu'il n'était plus en harmonie avec leurs différentes opinions? Le temps nous le dira. On saura avec le temps qui a eu raison ou qui était sur la bonne voie. Mais ça risque peut-être de gâter les choses entre-temps. Donc, pour l'instant, ne tirons pas de conclusions hâtives. Ne donnons pas tort ou raison à tel ou à tel parti. Je pense que c'est le mieux. En tout cas, c'est moi, mon point de vue pour l'instant. Dites-moi en tout cas, vous de votre côté, ce que vous avez pensé de ce limogeage. Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire vraiment que le Premier ministre, suite à ces critiques portées contre la transition sur certains points bien précis, est-ce que c'était considéré pour vous comme une trahison et qu'il méritait vraiment d'être sanctionné et d'être limogé de son poste? Ou bien vous pensiez que ce qu'il a dit, ce sont des faits réels, c'est la vérité, même s'il n'aurait pas dû le dire comme ça, mais c'est quand même bien de le dire. De quel bord vous êtes? Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire.